Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir pour nous d'être avec vous dans notre émission à réflexion. Une émission qui vous permet d'approfondir la parole de Dieu. Une émission qui vous transporte, qui vous emmène au cœur de la Bible. Et aujourd'hui, notre émission portera sur un thème intéressant. Je veux parler des signes de la fin des temps. Et avec moi sur le plateau des spécialistes, je veux parler des amoureux de la parole de Dieu, pasteur Jean Boisfer, pasteur Lambert Taylor et frère Pragé Loïc. Merci d'être là dans cette émission Réflexion. Du fond de votre être, de façon intrinsèque, pensez-vous qu'il y aura une fin des temps ou est-ce que c'est un mythe ou une réalité quand on parle de la fin des temps, la fin du monde? Qu'en pensez-vous? Alors, je parle déjà à Loïc Pragé. Alors, quand on base notre discours sur la parole de Dieu, on peut se rendre compte déjà qu'elle nous parle d'un terme. Il y a un terme, il y aura bien entendu une date butoir. Mais on va voir que dans le discours de Jésus, il va commencer par « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Parce que quand il dit « Prenez garde », le mot « blépo » met l'emphase sur le discernement. Et dans un sens métaphorique, voir avec les yeux de l'Esprit. Donc la présence de l'Esprit Saint est primordiale dans la compréhension des événements de la fin. Oui, alors c'est déjà une complication. Ça veut dire que c'est difficile à comprendre. Parce que Jésus semble passer à côté de la question quand il répond « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Parce que le mot « séduire », c'est planao, c'est-à-dire égarer, tromper, s'éloigner de la vérité. La première chose est d'être en adéquation avec la parole et de ne pas être troublé par toutes ces choses. Sur la parole. Mais alors, la base est l'appui sur la parole. La question que nous nous posons aujourd'hui, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? C'est-à-dire que la question de la fin du monde, c'est une question que l'homme s'est toujours posée. Toujours. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que ça va? Comment ça va finir? Y a-t-il une fin? Est-ce que c'est la notion de finitude qui intervient là? Donc il pose à Jésus la question que parfois nous aussi nous posons. Y aura-t-il une possibilité de fin? Comme il disait Loïc à l'instant, frère Pragé, c'est que l'idée du terme de la fin, c'est une idée qui est liée à la réalité humaine aujourd'hui. Oui. Nous mourrons tous. On est pour mourir. Et on se rend bien compte qu'on se dit, il y a peut-être une fin. Et aujourd'hui, quand on consulte les scientifiques, les hommes de science, ils nous disent que la situation actuelle de la Terre, dans son fonctionnement avec le réchauffement climatique, avec les manifestations humaines sur cette Terre, sont en train de mettre en danger l'existence même de la planète. La fonte de glaciaires antarctiques et arctiques menace l'existence même de cette planète. Oui, mais là, ce n'est pas dans le cadre d'une entité spirituelle. C'est géopolitiquement parlant. Puisque si le réchauffement, si c'est des choses que l'on peut toucher là, qui peuvent entraîner la fin du monde, puisqu'il y aura suffisamment de famine pour tuer des gens, suffisamment de bombes nucléaires. Mais est-ce que dans le conscient spirituel des gens, de nous humains, la question revient? Tout à fait. Ouais. Et c'est là où on se rend bien compte qu'il y a un vide spirituel. L'homme se tourne au-delà de la réalité purement physique et géopolitique. Il y a un autre élément, l'élément spirituel. On dit, mais Dieu, qu'est-ce que tu dis par rapport à cette question? Et c'est ça qui nous amène dans cette réflexion aujourd'hui. Oui. Alors, pour répondre à la question qui a été posée, est-ce un mythe? Oui. Un mythe, oui, pour ceux qui veulent rêver que ce soit un mythe. Parce que la réalité des choses de notre existence nous amène à croire, que ce soit spirituellement ou physiquement, qu'il y a eu un début, il y a une fin. Ce qui serait peut-être le plus difficile à comprendre pour nous humains, c'est la notion d'éternité, et pas la notion de fin du monde. De fin. Okay? C'est déjà en boîte. On sait qu'il y aura la notion d'éternité, permettez-moi de dire juste un mot, n'intervient ou n'arrive à la réalité pour moi ou à l'existence pour moi que par la foi. Yes. Je n'ai même pas besoin de foi pour savoir qu'il y aura une fin, puisque tout nous indique qu'il y aura une fin. Il y a un début, il y a une fin. Bien, maintenant, on parle des signes de la fin. Cela va au-delà
de la réalité politique, de la réalité physique de cette planète, ça rejoint les débuts de l'histoire de l'humanité et la raison pour laquelle Dieu a créé ce monde. Il y aura une fin, certes, mais il y aura aussi un recommencement. Et c'est là que doit intervenir. Okay. Oui, on viendra là-dessus dans un moment. Alors, s'il y a une fin, on est sûr qu'il y aura une fin. Tout nous dit qu'il y aura une fin, alors, mais... c'est pas tout nous dit. Jésus dit, puisque nous sommes dans un contexte de réflexion biblique, Jésus, à la réponse aux disciples, leur dit, il y aura une fin. Oui. Maintenant, il va donner des indications pour qu'on comprenne dans quel contexte... Dans cela, avons une date butoir. Qu'est-ce que l'on peut dire concernant la réalité de cette fin? Est-ce que je peux dire dans combien de temps les choses vont se passer? Dieu ne nous a pas donné, il n'a pas donné une date. Mais il donne, cependant, je disais hors antenne, il donne un calendrier. Donc il y a un contexte mais sur les calendriers, il y a des dates. Oui, mais je comprends. Nous aimerions bien avoir une date. Tu veux une réponse. Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le connaît. Voilà. Personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors, qu'est-ce qui va déterminer que la fin est proche? Alors, il faut savoir que dans le domaine où nous sommes actuellement, dans cette réflexion, il ne s'agit pas simplement de savoir qu'il y aura une fin. Peu importe. Ce qui est important, c'est la relation qu'il y a entre cette fin et le plan de Dieu en ce qui concerne les hommes qu'il a créés. Et c'est pour cela que Jésus intervient et que ses disciples lui ont posé la question. Bon. Il va nous donner des renseignements concernant cette relation Dieu et fin du monde. Les hommes et Dieu et la fin du monde. Je mettrai cela ainsi. En réalité, il est venu dans un but. Alors je prends le relais de ce que dit Pasteur Boisfer, parce que pour moi, justement, le discours de Dieu par rapport à ce questionnement sur la fin, c'est un discours bienveillant. Il dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Il y a une fin, mais par rapport à cette fin, je vous donne des éléments pour que vous puissiez vous retrouver dans une situation où vous allez pouvoir être du bon côté quand la fin viendra. Donc pour moi, le discours sur la fin, c'est un discours, c'est une bonne nouvelle, c'est une information positive. Il dit, voici ce que vous devez savoir pour savoir comment vous positionner quand cette fin viendra. Oui. Il allait dire, il a dit quelque chose. Alors, parce qu'on avait parlé du terme prendre garde, hein, d'avoir l'œil de discernement. Et on voit qu'on nous dit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Remarquez que quand il est sur le mont des Oliviers, il va non seulement dire qu'il revient, mais donner tous les événements qui seront attrait à sa venue. Et quand on a la prophétie, on a le texte de Apocalypse 1, verset 3, qui réfute une idée de terreur, etc. Parce qu'il dit « Heureux celui qui lit ». Parce que le mot « makarios » est traduit par « bénédiction ». Il y a une bénédiction pour ceux qui lisent. Et le mot « anaginos » veut dire « connaître précisément ». Heureux celui qui connaît précisément les paroles de la prophétie et ceux qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Et pour éviter justement de telles dérives de fixation de date, on voit que dans la structure du livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 10, on va voir qu'une certaine assemblée devait passer par une phase de désappointement. Elle devait absorber un message qui serait amer à ses entrailles, mais plus tard, doux comme le miel à sa bouche. Et on dit qu'il n'y aurait plus de temps. Et le mot est chronos. Il n'y aurait plus de période chronologique à partir de 1844. Parce que ce n'est pas l'objet de cette conférence, mais les 2300 soirs et matins aboutissent à une date bien précise. Et à partir de cette date, il n'y a plus de temps chronologique pour calculer, pour éviter de tomber dans des dérives. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui fixent des dates et au final passer pour de faux prophètes. Donc on voit bien que la parole de Dieu avait déjà proscrit de telles pratiques de fixer des dates. Et ça revient sur, je parlais de calendrier. Tu donnes un calendrier, si vous voulez, un calendrier eschatologique avec une période. Il vous dit, maintenant, quand vous serez dans cette période-là, sachez que vous êtes parvenu dans la période du temps de la fin. Maintenant, comme il est dit ici, Pasteur Boisfer faisait allusion au texte de Matthieu 24, 38, en ce qui concerne le jour exact ou l'heure, personne ne sait, seul Dieu sait, mais il nous a donné des signes, une période pour que nous sachions, nous sommes entrés dans ce temps. Oui, tout à fait. Alors, je dirais même que
dans le texte, dans la question qui est posée par les disciples, je trouve même un biais humain. Parce qu'on ne va pas directement à ce que Dieu voudrait qu'on aille. L'homme a une préoccupation, mais ce n'est pas la préoccupation de Dieu dans le texte. Tout à fait. La préoccupation de l'homme, bon, qu'est-ce que j'aurai demain? Quand ça va se terminer? Mais qu'est-ce qui va se terminer? Le monde ou autre chose? En ce qui concerne Dieu, ce sera la fin du mal. C'est ça qui doit prendre fin. Oui. Okay? Mais pour Dieu, ce n'est pas la fin du monde. Il sait ce qu'il réserve au monde. Okay? Mais il y aura une fin qui n'aura pas de recommencement, c'est la fin du mal. Tout à fait. Ça, c'est certain. Oui. Mais Donc, deux préoccupations. Donc, Jésus va répondre, j'ai dit qu'il y a un biais humain. On dira, oui, Jésus est le Fils de Dieu, pourquoi il est à ce biais-là? Mais il répond à des questions posées par des humains. Parce qu'on traite avec des humains. Et il y a l'humain d'un côté et le plan de Dieu de l'autre, le plan du Père. Et c'est lui seul qui connaît sa date. Okay? Donc, il nous donne des indications que dans notre manière humaine de comprendre... Oui, alors quelles sont ces indications-là, ces signes-là? Les signes sont là. Alors, il y a plusieurs endroits où on peut trouver, mais Matthieu 24, effectivement, c'est le chapitre de prédilection qui donne ces différents éléments. Le dommage, c'est que le temps qui nous est imparti ne nous permet pas de faire toute la lecture du texte. Oui, et j'aimerais que les téléspectateurs prennent leur Bible et prennent le temps de lire Matthieu chapitre 24. Tout à fait. Oui. Alors, est-ce que l'on doit s'appuyer sur ces signes cités dans Matthieu 24? Oui, on doit s'appuyer dessus. Pourquoi? Mais ça a toujours existé. Attendez. Jésus est le Fils de Dieu. On ne va pas entrer dans le débat sur la divinité, du Christ. Et Jésus, Fils de Dieu, s'adresse à des hommes. Il sait ce que nous ne savons pas, le nombre de générations qu'il y a eu depuis Adam jusqu'à lui. Il sait qu'il y aura un certain nombre de générations jusqu'à la fin du mal et de ce monde. Mais lui qui est Fils de Dieu et Dieu qui est juste ne va pas donner, en fait, faire, disons, prenons un terme humain, faire du favoritisme pour les hommes. Nous sommes tous traités à la même enseigne. Et il met devant ces personnes des signes qui prendront des couleurs plus ou moins fortes en fonction des périodes, des générations, mais toutes les générations vont voir à un moment ou à un autre au moins l'un des signes que l'on relève ici dans Matthieu 24. D'accord. Maintenant, je prends un exemple. Oui. Vous et moi ici, nous n'avons pas connu la guerre. Enfin, mais, ici, aux Antilles françaises, laissez-moi parler, juste parler. Nous n'avons pas connu la guerre. S'il n'y avait pas ces moyens techniques d'aujourd'hui, on n'aurait rien su. Par contre, nos grands-parents et nos parents ont vu les bateaux de guerre durant la Seconde Guerre mondiale dans la rade de Fort-de-France. Okay? Pour eux, ils ont eu ce signe-là. Aujourd'hui, nous voyons les signes différemment parce que nous avons les moyens techniques de communication. Okay? Mais disons 2-3 siècles en arrière, il y avait des situations très graves qui sont décrites ici. Et toutes ces choses-là devraient rappeler à chaque génération, d'une manière ou d'une autre, ou plusieurs fois, qu'il y a quelque chose qui se prépare. Oui. Et ceux qui ont lu le texte savent de quoi parle Jésus. Oui, au verset 29, on parle de « le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, etc. » Mais aujourd'hui, oui. Et on retrouve cette définition dans le schéma prophétique. C'est pour ça qu'on revient sur cette bénédiction pour ceux qui connaissent précisément les paroles de la prophétie. Parce que ce qui importe pour le Seigneur, c'est que nous soyons sur le droit chemin, que nous ne soyons pas troublés par ce qui se passe aux alentours. Parce que quand on va lire le schéma prophétique, au cours des différentes phases de l'ère chrétienne, ce qui vient d'être énoncé va être retrouvé dans le 6e sceau. Par exemple, avec le grand tremblement de terre de Lisbonne, le jour sombre, la lune qui va devenir rouge, la chute d'étoiles, mais sur un territoire bien spécifique où devait naître une assemblée bien particulière. Donc, tous ces éléments sont là pour nous guider, pour que nous puissions être au clair concernant l'intention divine. Parce que l'évangile sera prêché dans le monde entier, alors viendra la fin. Le mot « télos » est traduit par « issue », alors viendra le but de toute chose. Mais en opposition, il y a le mal.
Parce qu'on va voir que la petite corne, à un certain moment, va jeter la vérité par terre et réussir dans ses entreprises. Donc, si le message de l'évangile n'est pas complet, comment peut-il être prêché au monde? Donc, la prophétie va enseigner qu'il y a une certaine restauration de ce message qui avait été initialement détérioré. Le but est que l'évangile soit prêché. Il y a, bien entendu, une assemblée qui incorpore toutes les doctrines émanant de la parole de Dieu. Oui, L'objectif, c'est cela. c'est très bien tout ce panorama. Mais si nous revenons au texte, au discours du Christ, on voit bien que ce discours va crescendo. OK. Ça s'accélère. Oui, il y a une Non seulement accélération. il y a une accélération, mais les choses deviennent beaucoup plus importantes et beaucoup plus fortes. On commence tout à fait le début par au verset 26. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. N'ayez pas peur, gardez-vous de vous alarmer. Voilà. Jésus dit, c'est pas la peine d'avoir peur. à De toute façon, la chose arrivera. Ce sera que le commencement des douleurs. Mais il continue en disant, ce ne sera pas encore la fin. Il y a d'autres choses. Ça, c'est... Alors, dans l'autre Oui. chose, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le terrorisme, l'instabilité politique, même l'évolution du monde peuvent être considérés comme des signes de la fin du temps? Effectivement, Jésus prend comme élément pour nous rappeler, pour nous dire, attention, il faut vous préparer à quelque chose. Il prend des éléments dans la vie sociale. OK? Il y aura des problèmes dans toutes les sociétés, toutes les familles. Il prend des signes dans la vie politique. Les nations entrent en guerre. Pour toutes sortes de raisons. On a toujours eu des guerres. Des grands empires se sont formés grâce aux guerres. On se donne des signes sur le plan physique de la terre même. Il y aura des tremblements de terre, il y aura des raz-marées, il y aura des catastrophes énormes. Donc, toutes ces choses vont toujours arriver et vont s'accélérer encore. Pour nous voir, plus on arrive près de la fin, plus il y aura des choses. Mais cela n'enlève pas l'idée que toutes les générations, depuis qu'il y a hommes sur terre, ont eu des choses devant eux pour se poser la question, mais à quoi sert cette vie-là que j'ai? Et cette vie-là sert à se préparer à la rencontre de son Dieu. Oui, très bien. Si je peux peut-être prendre un autre angle par rapport à la réflexion que nous avons sur les signes des temps et la fin du monde, je prendrai l'approche à partir de la vision de Nebuchadnezzar dans Daniel 2, où le roi a une information parce qu'il s'inquiète sur la pérennité de son royaume. Dieu lui donne une vision et cette vision va présenter non pas seulement le royaume babylonien, mais l'histoire du monde. Donc il y a cette chronologie avec les différents royaumes, Babylone, les Perses, et puis les Mèdes, et puis les Grecs, et puis les Romains. Et à la fin de la prophétie, dans l'explication que Dieu donne à Daniel, il lui dit dans Daniel 2, verset 44, « Dans le temps de ces rois, Dieu suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. » Donc ce que je comprends par rapport à ça, c'est que Dieu nous donne des informations multiples et variées dans le texte sacré pour nous indiquer son plan. Son plan, c'est de restaurer cette terre. Et c'est pourquoi je le disais tout à l'heure que c'est une information positive, une information joyeuse. Ce n'est pas un apocalypse dans le sens vernaculaire ou commun qu'on a pris. C'est une information positive. Il dit, j'ai un plan et dans le temps de ces rois, je vais terminer ce monde et je vais créer ou installer mon royaume. Il dit un royaume qui a une caractéristique éternelle. Or, l'éternité, c'est une prérogative seulement de la divinité. OK. Mais je reviens sur cette question. Est-ce que la situation du monde actuel constitue un signe de la fin des temps? Bien sûr. Moi, je peux affirmer sans aucun doute. Alors, M. Boisferré faisait la condition, je dirais même les conditions du monde actuel. Il y a tellement de choses. Oui, un peu, oui. Et nous avons maintenant une accélération de tellement de phénomènes qu'on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui interpelle l'intelligence humaine. Et l'Éternel nous permet de comprendre qu'il y a en quelque part, et l'Apocalypse en fait allusion,
que l'Esprit de Dieu se retirant sur la terre, ou l'influence de l'Esprit de Dieu se retirant sur la terre, il y a comme un vide qui se crée. Et ce vide laisse le champ libre à la méchanceté de l'homme. Et cette méchanceté, c'est le résultat du choix de l'homme qui rejette Dieu. Et cette réalité va créer les conditions pour que Dieu vienne mettre un terme à ce monde. Alors, cette terre-là sera détruite. Est-ce que cette terre-là sera détruite? Est-ce qu'il a pensé à sa reconstruction? On sait que c'est un Dieu d'amour. Est-ce que ces événements eschatologiques... Il va répondre. Je veux quand même intervenir sur ceci, parce que tu as utilisé le terme apocalypse. Apocalypse ne veut pas dire catastrophe. Je sais. Au contraire, le terme apocalypse est pour nous un dévoilage sur quelque chose d'heureux. Oui. Okay. Sur ce qui va se passer à la fin, après cette terre. Puisque tu poses la question, est-ce que la terre sera détruite? Oui, il est prévu que la terre sera détruite. On va y répondre pourquoi, mais cette destruction ne sera pas une fin. Je vais juste prendre une image. Lorsqu'on arrive quelque part et qu'on voit que les choses vont mal au sujet de bâtiment, qu'est-ce qu'on fait? On le casse et on reconstruit sur la même place un nouveau bâtiment, beaucoup plus haut, beaucoup plus beau, beaucoup plus moderne, beaucoup plus solide. Ok, alors c'est à toi. Tout à fait, parce qu'avec tous ces signes des temps et tout ce qui se produit sur la terre, on pourrait avoir tendance à se dire, mais comment Dieu peut-il tolérer de telles choses? Voilà, comment peut-il tolérer de telles choses? Donc le caractère de Dieu est déformé. C'est la raison pour laquelle il va dire, quand vous allez voir toutes ces choses, ne soyez pas troublés. Torero est traduit par faire du bruit, être agité, être effrayé, être alarmé. Par rapport à ce que vous voyez, tout à fait, ce que vous subissez. Tout à fait. On traduirait ainsi, ne paniquez pas. Tout à fait, ne paniquez pas, ne soyez pas des alarmistes, bien au contraire. Parce qu'il faut bien comprendre pourquoi la terre sera détruite. Est-ce que c'est de gaieté de cœur que le Seigneur va-t-il le faire? C'est ça. C'est la raison pour laquelle on nous parle dans Ecclésiaste 1, verset 9, de ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Donc il faut comprendre ce qui s'est fait. Et quand on regarde dans Genèse 6, au verset 5, ça nous apprend une foule d'informations. Il dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Parce que comprendre ce qui s'est fait nous permet d'appréhender de façon sereine ce qui se fera. C'est ce que dit le texte. Donc, il voit que la méchanceté des hommes était grande. Et les mots hébreux combinés mettent l'emphase sur la laideur considérable des agissements humains, ce qu'on peut constater aujourd'hui. Et il va dire et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Yetzer makasharba. Donc la combinaison de ces mots aussi met l'emphase sur les objectifs qui étaient focalisés sur ce qui est contraire au caractère de Dieu. Et il va répondre au verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. Il emploie un terme au repentir qui veut naokam, qui veut dire être désolé, être vraiment atteint, regretter. Il regrette dans quel état le monde. Et donc il faut bien comprendre que Dieu ne se complaît pas à voir toutes ces choses et qu'il ne prédit pas ces choses pour la destruction, juste pour détruire. Non, il est affligé en son cœur. Il est profondément heurté. Oui, et pourquoi il est affligé? Intéressé par ce qui se passe. Parce que l'homme qu'il a réglé pour être en contact avec lui, tout à fait, refuse son esprit et se laisse pénétrer par l'esprit de l'adversaire ou du malin. Tout à fait. Donc ces textes mettent l'emphase sur un Dieu d'amour qui ne fait pas ça de gaieté de cœur. Donc on va voir qu'il y aura le déluge justement pour éradiquer, et en opposition à toutes ces personnes qui pratiquaient le mal, il y avait un reste qui gardait les commandements de Dieu. Et il y avait le témoignage de Jésus, parce qu'ils avaient cet esprit de prophétie, de dire à l'avance ce qui allait arriver. Donc on voit que l'histoire se répète. Alors, est-ce qu'on peut parler, parler de la situation de ce monde? C'est l'homme qui l'a créé. L'homme, n'est-il pas l'artisan de sa propre destruction? Parce que nous connaissons ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la nature, le réchauffement climatique. Nous avons des famines, des épidémies incontrôlables, jusqu'à atteindre peut-être toute une population mondiale, genre Ebola 2.0. Bon. Est-ce que c'est l'homme? Je pourrais dire oui. Et quelque part, c'est oui. Qui en est le responsable? L'homme a sa responsabilité. Mais Dieu nous fait savoir une chose. Nos humains nous dit, attention, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits malins. Et qui est la puissance qui lutte contre les esprits malins?
ce n'est pas la chair et le sang, ce ne sont pas les hommes, c'est l'Esprit de Dieu. Et pour que l'homme soit victorieux, il faut qu'il soit sous l'influence de l'Esprit de Dieu, sous la protection de Dieu lui-même. Ainsi, il va vaincre. La difficulté ici, c'est de pouvoir concevoir, comprendre que avant que nous existions, que Dieu nous ait amenés à l'existence, il y avait déjà cette puissance contraire à Dieu que l'on appelle mal, et qui est à l'œuvre, et qui malheureusement a trouvé une sorte de refuge sur cette planète, au milieu des êtres intelligents que Dieu avait créés. Et Dieu, dans son amour, ne va pas se défaire de sa créature. Il y a un plan de salut pour les hommes. Il y a un plan de sauvetage pour les humains, créatures de Dieu. Mais malheureusement, il y a de ceux qui vont, parmi les hommes, vont ne pas pouvoir prendre le canot de sauvetage que Dieu nous prépare. C'est dommage. Oui. Mais c'est dommage, ce sera dommage pour eux. Mais ce qui est important pour chacun d'entre nous, c'est de faire partie de ceux qui seront sauvés, qui auront pris part, qui auront accepté ce plan de sauvetage. Oui, l'homme prenant la direction de cette terre, c'est encore le produit de l'action de Satan dans sa vie. Oui, c'est l'action du mal. Du mal. Alors, il me semble que le livre de l'Apocalypse, de la Révélation, nous donne en fait l'épilogue de toute cette histoire, oui, de cette controverse entre le bien et le mal. Et j'aime la manière dont Apocalypse 21, versets 1 à 4, présente un petit peu cette issue. Jean a la capacité de pouvoir voir par avance la fin des choses. Et il dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et il précise, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Donc il y a déjà une réponse par rapport à cette terre et où nous sommes. Elle sera effacée. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, et c'est là la réponse que nous avons par rapport à la réalité du mal, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Oui. Et quant à la réalité du mal, il apporte la réponse définitive, il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Donc je vois bien que dans le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a effectivement une accélération des manifestations du mal qui prennent une telle ampleur, mais la Bible s'achève avec la perspective d'une issue glorieuse, d'une issue positive, et c'est ce qui me donne la force de faire face à ces réalités de ce monde difficile. Justement, quel impact la fin du monde devait avoir sur le chrétien, la vie du chrétien? C'est l'élément de célébration, c'est l'élément de bonheur, l'élément de joie. En fait, on a envie de dire, comme l'Apocalypse, viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Parce qu'on est tellement perturbé dans sa chair. Vous parliez tout à l'heure d'Ebola 2.0. On est tellement perturbé dans sa chair, dans la réalité de sa finitude du mal, qu'on a envie que ça finisse d'une manière ou d'une autre. Mais en même temps, il nous propose une issue en nous disant, j'ai un plan. Oui. La chose finira de manière positive pour ceux qui auront choisi d'accepter le plan que je leur propose. Et comme il a précisé, Loïc Pragé, c'est encore son amour. Tout à fait. Il nous prévient, il nous dit, voilà ceci, il y aura ça, il y aura ça. Sachez ce que vous devez faire. Et encore, je reconnais dans cette partie de la Bible sur la fin des temps, c'est encore l'amour de Dieu qui se manifeste envers nous pour que nous soyons prêts. Exact. Oui. Oui, je disais que l'aspiration ou l'espérance de tout chrétien, c'est cette fin du monde. Pourquoi? Parce que ce sera la fin du mal. Et ce sera le début ou le redébut de ce que Dieu avait voulu dès le départ, dès la Genèse. Exact. Et de la même manière que nous n'étions pas là à la Genèse, pas même Adam n'a vu comment les choses se sont faites. Et Dieu ne lui a pas permis de voir comment il faisait Ève, comme il a fait Ève. Donc il y a des choses que nous ne pourrons pas savoir maintenant.
si elles sont révélées un jour, ce seront à ceux qui auront accédé à la grâce divine. Et quand je dis accéder à la grâce divine, je ne dis pas que c'est par chance. Je ne parle pas de chance ici. Oui. Je parle simplement de l'action d'amour de Dieu en Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Et le fait que nous ayons laissé le Saint-Esprit nous pénétrer et nous diriger, eh bien, ça mène directement au salut, parce que là, on est en plein dans le plan de sauvetage de Dieu. Eh oui. Alors, merci. Je pense qu'il faut terminer avec... Oui, je vous rappelle du texte. Toujours dans Matthieu 24, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Dieu nous invite à être prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et au verset 13 de 25, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Nous remercions Dieu de ce moment qu'il nous a permis d'avoir avec nos chers téléspectateurs. Nous leur donnons rendez-vous pour une prochaine émission sur un autre thème, une émission réflexion.